Bonjour, vidéo un petit peu à la dernière minute concernant la nouvelle lune du 25 septembre 2022, intitulée «Comment allez-vous?», hein. Cette vidéo n'est pas une vidéo d'astrologie, hein, ce ne sont pas des horoscopes. Donc je vous avertis, je vous rassure, hein, les vidéos sont en préparation pour du long terme, donc ça demande plus de travail, ça demande, voilà, plus de calcul, plus de, voilà, de préparation en amont pour le script, pour plein de choses. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas les vidéos horoscopes. Voilà, que le message soit bien clair. Pourquoi? Parce que je vais me servir de symboles astrologiques pour des tirages. Donc, vous aurez 3 choix pour savoir un petit peu quels sont vos points forts et un petit peu quelles sont les choses un petit peu améliorées, hein, quels sont les axes un petit peu de progrès, entre guillemets, hein, si on peut s'exprimer de cette manière-là. Donc voilà, donc je tenais à préciser tout cela, que la nouvelle lune est un moment important. C'est un cycle qui commence là, maintenant, hein, ça va arriver donc demain, pour un mois. Et comment votre mois va-t-il se passer par rapport à par rapport, je dirais, à votre moment présent? Quelle direction est en train de se diriger, quelle direction est en train de s'annoncer? Et donc voilà, ce n'est pas forcément des événements en cours, mais je dirais, qu'est-ce qui peut être potentiellement réalisable et potentiellement à travailler en vous. Voilà un petit peu le message que je voulais faire passer. Et voilà, donc malheureusement, le petit retard est lié aussi au fait que moi, de mon côté, comment je vais? Je me remets tout doucement donc du Covid qui est passé par chez moi, oui. Donc voilà, c'est pour cela que je suis un petit peu en retard. Veuillez m'en excuser, mais je vous rassure, je vais plutôt bien. Ce n'est pas trop grave ce qui m'est arrivé, mais voilà, j'ai été positif, ça a été mon tour, voilà. Donc nous allons passer donc après, donc je vais vous montrer, donc c'est par rapport au choix de, donc je vous donc voilà, je résume, je vous donc montre 2 duos de couleurs, donc tirés des couleurs de William Burton, hein. Donc vous choisirez le duo, donc comment dire ça? Oui, le duo qui va vous inspirer le plus, et ça vous permettra de choisir le tas qui va correspondre à votre mois en cours par rapport à la nouvelle lune. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout portez-vous bien. Oui. Commençons avec le choix numéro un. Donc, vous avez choisi le duo de couleurs café frappé matière avec bleu franc lumière. Donc, qu'est-ce que cela veut dire déjà pour commencer? Eh bien, je dirais que d'emblée, avec ces deux couleurs, café frappé d'un côté, dans la matière, donc vraiment, on est un petit peu dans l'idée de routine, comment dire ça, peut-être de croyances limitantes aussi, ça peut être ça, hein, mais en fait d'actions que l'on mène, d'une manière, répétitive, sans trop réfléchir, et on peut éprouver un certain ennui. Donc cette couleur-là, bleu, franc, lumière, permet justement pour ce mois-là, de vous éclairer un petit peu, de faire appel à plus de créativité, de faire appel en vous à une certaine révélation, c'est ça qui est bien montré, hein. Donc on sort un petit peu des sentiers battus, on casse sa routine justement pour ce mois-ci. Donc ça qui est montré, c'est que vous avez vraiment l'impression, de vous ouvrir vraiment sur quelque chose de différent. Ça peut être finalement, un mois de changement, hein, en vous. Vous aurez vraiment l'impression, vous l'avez maintenant actuellement, hein, cette impression de pouvoir, voilà, faire des choses différentes, ressentir au fond de vous-même quelque chose qui n'est pas commun, et vous pouvez vraiment avoir cette impression-là de pouvoir le partager, et c'est ça qu'il faut le comprendre. Peut-être que vous trouverez les mots pour le dire, des mots pour vous exprimer, donc il y aura quelque chose d'assez artistique, mais ça peut être aussi, le fait de pouvoir communiquer et d'être compris ou comprise,
au sein de votre groupe, de votre famille, hein, voilà, ça peut être ça. Donc l'idée là, c'est peut-être, un moment où on sort d'une certaine solitude, où on suivait le mouvement aussi et là, on a trouvé les moyens de pouvoir se faire comprendre, de pouvoir vraiment être en phase avec pas mal de personnes. Donc ça peut être sympathique sur le plan sentimental, hein, peut-être peut y avoir un renouveau, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, hein. Donc que vous soyez déjà en couple ou célibataire, il y a un petit peu l'idée que on vibre, voilà, on a envie vraiment de faire quelque chose d'important pour ce mois-ci, on tient à faire quelque chose d'important dans sa vie. Donc il y a un petit côté existentiel dans ce niveau-là, hein, puisque vous avez donc le 14 qui correspond au bleu franc lumière, hein, donc la lumière est plus axée sur tout ce qui peut être spirituel, la réflexion, hein, donc par rapport à la matière, où on est plus dans l'action, dans le quotidien, comment ça s'organise concrètement. Donc là, concrètement, on est dans quelque chose d'un petit peu restreint, et avec ce bleu franc, on ouvre des portes et on ose les ouvrir, je dirais un petit peu avec le cœur, hein, même si c'est pas forcément la couleur la plus sentimentale, c'est quand même la couleur un peu quand même d'une certaine, qui apporte quand même une certaine, lumière, hein, je dirais, dans le sens, de conscience, hein. On prend une prise de conscience. Alors, passons maintenant un petit peu, bon, rapport à cette espèce d'éveil, hein, cette espèce de, comment dire ça? On va briser la routine pour ce mois-ci, comment ça va s'organiser? Donc déjà, on va regarder le soleil et la lune, hein, les 2 points importants pour ce tirage, hein. Donc j'ai tiré au préalable, hein, oui, donc par rapport je me suis concentré sur ces 2 couleurs et donc j'ai tiré au préalable donc des lames de tarot de Marseille, hein. Donc soleil, qu'est-ce que vous aurez envie de mettre en place? Qu'est-ce qui vous aurait, sur quoi vous aurez envie de vous mettre en avant? Et la lune, c'est plus un petit peu les sentiments. Bon, si vous avez regardé un petit peu les vidéos précédentes, ça n'a pas changé. Voilà, donc quel sera un petit peu le type d'émotion? Donc déjà pour le soleil, hein, ça va être les 2 points importants. D'accord, donc vous avez donc le 5 d'épée. Donc il y a vraiment cette impression-là quand même pour moi de, ras-le-bol. Mais pas dans le sens, ou peut-être une certaine forme de, comment dire ça? De lassitude surtout, hein. Donc il y a vraiment l'idée qu'on a envie de changer quelque chose. On a vraiment envie donc de, par rapport vraiment à ce 5 d'épée, où, finalement on est, il y a vraiment l'idée pardon. Bref, l'idée de l'insatisfaction. L'idée vraiment que, on a envie d'aller au-delà, on a envie de perfectionner certaines choses. Donc c'est vrai que peut-être que sur un plan matériel, sur un plan, peut-être professionnel, sur un plan social, vous n'avez pas forcément de quoi vous plaindre, hein, mais pourtant, il y a le besoin par rapport au bleu, voilà, au bleu lumière, au bleu franc lumière, d'aller au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même s'il y a un certain minimum, ça ne vous suffit pas. Il faut quelque chose qui est bien plus important pour vous, hein. Donc par rapport à l'épée, vous voyez, donc c'est le symbole vraiment de la réflexion, de quelque chose d'assez froid. Et là, on veut quelque chose plus, justement, plus conscient, plus, vraiment plus éveillé. Donc là, ça montre vraiment l'idée que, voilà, un mois quand même, on n'a pas forcément envie de rester stationnaire, hein. Donc par rapport à la lune, les types d'événements, alors on est encore dans l'épée, et ben voilà, oui, hein, donc ouais, donc le 8 d'épée, hein, donc qui est montré là, donc vraiment, c'est un petit peu ça qui est montré, c'est que, on a envie de réaliser des choses importantes et on se sent, heu, comment dire? Dans la peur de l'inconnu, hein, donc vraiment, c'est ça qui est montré. Dans la peur de se dire, «Ouais, d'accord, c'est bien gentil, je vais peut-être avoir une certaine révélation, je vais peut-être avoir envie de plus, mais est-ce que je serai à la hauteur?» Voilà, est-ce que vraiment, c'est bon pour moi? Donc pas mal de questionnements, pas mal de choses, où on a l'impression de, vous voyez? Parce que ce personnage-là, donc symboliquement, c'est assez traditionnel, elle a les yeux bandés, donc cette femme, hein, précisément, donc bon, voilà, ça représente un petit peu vous, d'une certaine manière. Vous vous sentez un petit peu les yeux bandés, voilà, est-ce que je suis, bien à ma place? Donc peut-être l'idée de routine, hein, qui revient avec le café frappé, hein. Donc peut-être c'est ça, c'est peut-être l'appel justement
à rester sur sur quelque chose d'un petit peu matérialiste, de quelque chose d'un petit peu aussi, terre à terre, hein, et bah, finalement, voilà, on va pas trop oser, on va se contenter de ce qu'on a, hein. Donc c'est un petit alors attention, je dis pas que ça va être le résultat final, mais c'est un petit peu l'appel que vous avez en vous, la petite voix intérieure qui est plutôt l'angoisse, hein, en fait, de ne pas y arriver, de ne pas vous dire: «Je» voilà, il y a un manque de confiance en vous, pour être clair. Bon, par rapport à Mercure, hein, je vais un peu vite. Mercure, hop, reine de denier, hein. On est quand même dans quelque chose de plus lumineux, hein. Ça, c'est sûr. Donc la reine de denier, pour moi, il y a vraiment l'idée que effectivement, bah, je dirais, on veille sur vous. C'est un petit peu ça qui est montré, hein. Cette reine de denier me montre l'impression par rapport à Mercure, donc qui va exprimer plus, bah, votre, comment dire ça? On est un petit peu là-dedans, hein, dans le bleu franc, la communication, le fait de vraiment pouvoir exprimer des idées. C'est fructueux. Pour moi, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut aller au-delà de vos angoisses, hein. C'est vraiment montré clairement comme ça. Donc, des nouvelles rassurantes, ça peut être ça qui peut être montré. Vous aurez vraiment l'impression de réaliser des choses importantes, mais encore faut-il que vous soyez, sûr de ce que vous faites, hein. Donc il y a un petit peu l'impression pour moi que, bah, vous n'êtes pas forcément hem comment dire ça? Dans une certaine assurance verbale, or une certaine assurance même par rapport à des écrits, des démarches administratives, hein, ça peut être ça aussi. Donc, heu, voilà, soyez rassurés, la reine de denier, elle vous montre que finalement, bah, il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose pour moi qui peut être, concret, hein. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut comprendre. Hem, ne soyez pas toujours dans une ferme voilà, une espèce de fermeture. Oui, je suis incompris, on ne peut pas non plus saisir, toute ma sensibilité. Si, on peut très bien vous comprendre et au contraire, on pourrait même vous aider. Alors ça, c'est très important quand même. Par rapport à Vénus, hein, donc par rapport à Vénus, là, on est plus sur des relations intimes, personnelles, de famille, amoureuses, hein. Qu'est-ce que vous allez aimer aussi pour ce mois-ci? Qu'est-ce qui va attirer un petit peu votre attention, votre œil, hein? Ah bah voilà, quand même. 10 donc 10 de coupe. Donc oui, il y a vraiment l'idée, alors par rapport à la lune, hein, qui c'est clair et aussi par rapport au soleil quand même, hein. L'idée donc d'être rassuré, l'idée vraiment est là, ça renforce l'idée de chercher du réconfort, de chercher un réconfort, vraiment sentimental, de se dire: «Je suis aimé pour ce que je vaux, pour ce que je suis». Donc n'ayez pas peur, ça renforce pour moi ça a renforcé pour moi l'idée un petit peu de, comment dire ça? De syndrome de l'imposteur, hein. Donc je suis pas à ma place, voilà. Donc non, au contraire, vraiment, c'est un moi qui est vraiment sympathique. Ça rappelle un peu, bon, moi, cette espèce de révélation, hein, et la révélation, pour moi, elle est plus au niveau relationnel. Elle est plus au niveau, dans le sens, je suis compris, je suis même soutenu. Il y a même peut-être, pour moi, là, j'ai presque une intuition, mais alors bon, c'est pas forcément de la voyance pure, hein, ce genre de tirage, mais ça peut être de bons partenariats, l'impression d'être bien entouré au niveau d'une équipe de travail, au niveau sentimental, vraiment d'avoir vraiment trouvé chaussure à 100 pieds. Donc il y a vraiment cette impression-là, au moins pour ce mois-ci, hein. Attention, j'ai pas forcément dit que c'était pour toute une vie, hein, mais au moins pour ce mois-ci, il y a cette impression de voilà, de savoir sur qui on peut compter et on est plutôt content de voir qu'il y a pas mal de personnes qui vont répondre à l'appel. Donc il y aura cette ouverture. Ça peut être, le blanc, pardon, le bleu franc lumière peut être justement l'apport de nouvelles personnes qui pourraient aussi vous ouvrir l'esprit, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand même pour moi, un mois où, sentimentalement aussi, c'est plutôt, bien, hein. Même s'il y a des choses, voilà, un peu plus, sombres, mais quand même, on est un petit peu dans l'idée on a, en soi des capacités de rencontre, des capacités aussi d'être en harmonie avec les autres, hein. Ça, pour moi, je trouve que c'est très important. L'idée, c'est d'avoir des buts communs. Ça peut être un mois aussi de projets en collectif qui peuvent aboutir, hein. C'est bien parti pour, hein, voilà, donc reste alors, par rapport à Mars, donc votre énergie, votre entrain, votre enthousiasme, hein, voilà, et ben voilà, on a le valet des coupes. Vous voyez, hein, le poisson qui sort de la coupe, ce valet, ce personnage est un petit peu plus, qui est un peu jeune, hein, généralement, et surpris un petit peu de ce qui lui arrive, hein. Voilà, comme s'il allait pêcher un petit peu, vous voyez,
Et en fait, finalement, bon, bah, il leur sort un poisson. Bah oui, il leur sort un poisson, c'est normal. Bah oui, peut-être pas forcément pour lui. Donc, vous voyez un petit peu ça qui est montré, c'est que vous aurez de l'énergie, vous aurez vraiment l'entrain, l'enthousiasme que, voilà, vous avez peut-être un peu trop, je dirais, dénigré. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment comment dire? Oui, j'allais dire de novateur, quelque chose vraiment de pour vous qui va pouvoir, comment dire ça? Vous oui, vous allez vous rendre compte de vos moyens, de vos capacités, de votre résistance aussi, de votre persévérance et donc allez-y. Donc ne soyez pas impressionnés comme ce valet, hein. Ne soyez pas trop non plus comme quelqu'un qui soit surpris de la beauté. Enfin, je veux dire que c'est bien gentil d'être dans l'admiration, dans la contemplation, d'accord, mais voilà quoi, vous aurez du pain sur la planche aussi quoi. Ça montre ça pour moi, hein. C'est pas non plus une couleur enfin une carte qui montrera plutôt de la effectivement de la douceur, c'est le cas, on en reste là. Non, c'est pas que ça non plus par rapport à Mars, ça donne un plutôt un mélange plus voilà, où on vous dit, «OK, bah, voilà, par rapport à mes actions qui peuvent aboutir, la reine de denier, on va pas rester là non plus à sur des choses un peu trop faciles». Voilà ce qu'il faut comprendre, hein, un petit peu d'ambition. Par rapport à Jupiter, donc qu'est-ce qui va vous soutenir pendant ce mois-ci? Pendant ce mois donc de, comment dire ça? Ce mois de, cette nouvelle lune, hein, donc mois de un peu le mois d'octobre, hein, pour être clair. Bon, d'accord, donc vous avez oui, c'est la première carte qui est renversée, le cavalier des bâtons renversés. Ça montre ça vraiment, hein, ça montre vraiment, ça dans le sens, bah, je dirais la, comment dire ça? Comment dire ça? Le fait, oui, de réaliser des choses si vraiment vous vous en donnez les moyens. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que, bah, pour moi, ce cavalier des bâtons, il résume un peu les choses, hein. C'est que, bah, oui et bah, on n'a rien sans rien. Il va un petit peu falloir aussi vous dire que, on a envie d'exprimer sa flamme, c'est sa passion, c'est ce qu'on a envie de réaliser par rapport à des pro moi, je vois plus quelque chose de relationnel, hein, pour être clair. Donc une passion, c'était plus aussi, peut-être aussi, des loisirs en commun. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un esprit d'équipe, de quelque chose, qu'on a envie de faire sur un plan plus social, un peu plus avec, voilà, en groupe, hein. Et donc l'idée là, c'est que, vous avez les moyens pour le faire, encore faut-il que ça soit vous qui vous enfin, comment vous dire ça? Vous avez les moyens pour le faire, on va pas le faire à votre place non plus. Donc, vous voyez, le cavalier des bâtons est renversé à cause de ça un petit peu. Il montre bien que, bah, vous n'aurez pas forcément, l'aide providentielle. C'est à vous aussi de vous bouger tout seul pour pouvoir réaliser des choses intéressantes, importantes, certes, mais c'est pas, ça sera pas cadeau non plus, hein. Pour ça qu'on a aussi ça rejoint un petit peu, hein, ce 5 d'épée, hein, avec le cavalier de bâton, vous voyez, c'est l'idée un petit peu d'insatisfaction dont je parlais tout à l'heure, par rapport au cavalier de bâton. Vous voyez, les 2 sans mettre en lien, il y a rien sans rien. Donc il va falloir aussi, bah, heu, croire en sa bonne étoile et pas non plus, c'est arracher un petit peu les opportunités. Vous voyez, c'est pas forcément elles qui viendront vers vous. Bon, c'est un petit peu chacun son tour, hein, j'ai envie de dire. Bon, par rapport à Saturne, la leçon à tirer, ça c'est le truc un petit peu plus, compliqué pour, voilà. Bon, bah, c'est pas si mauvais, hein. C'est pas si catastrophique, hein, voilà. Donc, par rapport à Saturne, hein, hop, 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 voilà. Donc vous avez donc le 7 de denier renversé, hein. Donc effectivement, l'idée un petit peu de réévaluer les choses, hein, par rapport à Saturne. Ça vous demande vraiment donc de ne pas, comment dire ça? Ça vous demande, de ne pas, comment oui, effectivement, ça je le vois bien comme ça. Ça vous demande de pas trop non plus, oui, ça rejoint avec la lune, hein, encore une fois, de ne pas trop non plus chercher le pourquoi du comment, pourquoi pourquoi ceci, et puis pourquoi ça m'est arrivé, et puis, quel est le sens à un tel événement, quel est le sens à telle relation. Non, 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 pas de prise de tête, hein. Au contraire, Saturne avec oui, avec Saturne, ça montre plutôt l'idée que, ça vous bloque en fait, hein. Donc attention à ne pas trop être dans les angoisses, hein, par rapport à la Lune, à ne pas trop non plus aussi, chercher des explications par rapport à votre insatisfaction, non. Voilà, vous pouvez, hein, un café frappé, hein, on est d'accord. C'est peut-être tout simplement parce que, bah, vous avez suivi le mouvement, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient pas c'était pas encore le moment et ben, c'est la vie, c'est, voilà, c'est
la vie est faite d'aléas finalement, hein, de va-et-vient, même s'il y a toujours une signification derrière, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin pour l'instant de chercher à comprendre ce qui vous arrive. Allez-y doucement, voilà, profitez de chaque instant et puis je dirais, voilà, les choses ne peuvent aller que dans un sens du réconfort, vraiment, hein. Là, je tenais à le préciser, hein. Donc, la conclusion de tout ça. Donc, je fais un petit tirage de tarot simple, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci d'une manière plus générale? Donc, la conclusion, qu'est-ce qui peut vraiment être sympathique ou un petit peu plus à réfléchir, hein, c'est pas non plus pour ce mois, oui, pour ce mois qui arrive. Voilà. Et donc, pour le choix numéro 1, café frappé bleu. Hop. Ah bah voilà. Voilà. Et voilà, le roi de trèfle, hein. Donc, ça confirme ce que je pense. On est vraiment dans l'idée de pouvoir réaliser des choses importantes, hein. Vraiment, la reine de denier et roi de trèfle, pour moi, elles sont bien en harmonie tous les deux. Et l'idée un petit peu de pouvoir communiquer des choses, de pouvoir... Enfin, voilà, on va vraiment vous mettre le pied à l'étrier, donc ne refusez pas cette opportunité, ne refusez pas, voilà. Je dirais aussi, attention à ne pas trop être dans quelque chose de trop précipité, hein. C'est juste un premier pas qui vous est proposé, on est éveillé, voilà, on se réveille, hein, c'est un peu plus, comment dire ça, sur la voie, sur la bonne voie, on est content de soi. Donc voilà, vous vous sentez épaulé, d'accord, mais c'est à vous de faire le travail, hein. Le plus gros du travail, c'est à vous de le faire. Donc à vous de voir comment, voilà, à vous de voir un petit peu comment ça peut s'organiser, à quel degré, je dirais, d'aide dont vous pourrez bénéficier. Mais voilà, ne soyez pas inquiets. Voilà, attention à ne pas être trop dans la recherche de résultats grandioses. Non, c'est un mois finalement assez simple et tranquille. Sur ce, je vous souhaite un bon mois. Pensez à liker cette vidéo si vous avez bien sûr aimé, hein, à vous abonner pour être au courant des différentes vidéos que je vais faire, hein. Donc je vous souhaite une bonne journée et donc à bientôt. Continuons avec le choix numéro 2, hein. Donc vous avez choisi le vif argent, donc vert vif argent lumière avec spirale lumière. Donc vraiment un choix, je dirais, donc spirituel, un choix donc un peu plus de réflexion sur vous-même, hein, sur votre cheminement intérieur pour ce mois-ci, pour cette lunaison du 25 septembre. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire pour moi en fait, beaucoup de hop, 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 vous la voyez pas, c'est de petites cartes. Donc pour moi, vraiment l'idée que, on est unis avec les autres, hein. On n'est pas seul dans son coin, on n'est pas quelqu'un de, je dirais oui, d'isolé. Il y a vraiment l'idée donc, alors, c'est un terme un petit peu, c'est un petit concept, mais d'interdépendance, hein. On n'est pas seul au monde, voilà. Donc il y a pas l'idée de chez vous que vous vous sentiez complètement seul. On verra ça après pour les tarots, hein. J'ai fait un tirage avec des tarots de Marseille, mais là déjà, au premier abord, il y a l'idée un petit peu de ne pas se sentir, complètement seul, isolé. On a envie d'aller vers l'autre, on a envie de voilà, et puis en plus avec la spirale, ça donne l'impression qu'on a c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu comme le choix numéro 1, c'est un petit peu cette impression-là que, on a envie d'être bien en harmonie avec les autres et que ça s'enchaîne, vous voyez? Et que finalement on est pris un petit peu par une espèce de tourbillon de la vie qui, finalement va vous permettre, bah, ou vous permet en ce moment aussi, hein, bah, de vous sentir à l'aise, de vous sentir, bien aussi, d'être en phase aussi avec une certaine passion, avec une certaine activité professionnelle ou de loisir, hein, je ne sais pas, ou sociale, hein, du bénévolat à la rigueur, vous voyez? Donc ça peut être ça, l'idée un petit peu d'être, dans, finalement aussi sur un plan spirituel, vous voyez? D'être en phase, d'être bien aligné avec ce qu'on a envie de réaliser
et on le fait avec plaisir, on le fait avec un certain enthousiasme, avec une certaine joie. Donc ça qui est montré. Alors ça peut être aussi le but à atteindre, hein. C'est pas forcément aussi gagné d'avance, hein, on va le voir aussi, mais je dirais que c'est peut-être aussi ah ouais, on a envie de rêver de choses intéressantes, grandioses, on a envie de rêver de choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire plaisir, et tout le monde est d'accord avec vous, et c'est génial, c'est super. Enfin, on a quelque chose d'un petit peu, voilà, tout le monde est un petit peu dans une espèce d'euphorie, voilà, c'est quelque chose de très, comment dire ça, ouais, j'allais dire bénéfique, mais dans le sens, on a envie un petit peu de se lancer, on a envie d'y croire, on est dans l'espérance, on n'est pas, il y a quelque chose de l'ordre de l'optimisme à tout craint, et voilà, quels que soient les événements, on y croit, on y va, on est sûr que ça va fonctionner. Donc voilà, il y a vraiment le côté un peu, j'y crois dur comme fer et rien ne pourra m'arrêter. Donc c'est ça que voilà, je mets vraiment de côté à ce niveau-là. Vous voyez, je les mets bien à droite de l'écran. Donc hop, hop, je déplace ça comme ça au moins, on va les voir un peu mieux. Donc il y a vraiment cette idée-là que pour moi c'est ça. Euh, on y croit, on a envie voilà, de le réaliser. Donc quoi? Qu'est-ce qu'on va réaliser? Bah ça, il y aura le soleil justement pour nous l'indiquer, hein. Donc soleil et lune, donc généralement je les mets ensemble, hein. Donc voilà, donc pourquoi? Donc ce sont les symboles, hein. Attention, on est d'accord, rien à voir avec l'astrologie. Mais donc, qu'est-ce qui va être plus extériorisé, hein, et puis il y aurait la lune, bah, qu'est-ce qui va être un peu plus intériorisé, hein, pour que vous voyez bien. Donc, par rapport au soleil, eh ben voilà, le jugement. Voilà. Voilà, le jugement, droit, en plus, hein, on est d'accord. Donc, pour moi, c'est l'idée est là. On a vraiment cette impression-là d'y croire, de faire quelque chose d'important. Il y a l'idée de soulagement, en fait. Il y a l'idée un petit peu, ah, enfin, ça vient, enfin, j'ai des bonnes nouvelles. Ça y est, quelque chose est tranché dans le vif. Voilà, peut-être une décision collective, hein, peut-être par rapport, voilà, peut-être par rapport à un conflit qu'il y avait. Ça y est, on est apaisé, ça qu'il faut comprendre, on est enfin plus content de son sort, enfin, ça y est, ça se déclenche, il y a des choses qui permettent enfin d'être dans l'optimisme, d'être dans l'idée de vous dire, ça y est, je fais des choses importantes, hein, je vais, voilà, ça peut être aussi, bah, c'est pas forcément la roue de fortune là, mais je dirais c'est un peu comme un revers à votre avantage, hein, vous voyez, donc quelque chose qui peut permettre d'être dans la joie, hein. Donc vraiment, l'idée là, c'est ça y est, ah, enfin, quelque chose qui vous, bah, on va voir si ça va vous dynamiser, mais quelque chose qui vous permet d'y croire, quelque chose qui vous permet de vibrer, hein. Moi, j'y tiens beaucoup à ce terme-là. On vibre, on est content, on est, voilà, ça y est, on est dans le côté un peu euphorique, il est là, hein. Alors par rapport à la lune, c'est que l'euphorie, parfois, on sait jamais. Ah bah non, c'est bon, ça se confirme. Valet des deniers. Alors, ça montre plus pour moi, hein, donc par rapport à cette lune, hein, qu'on est dans des humeurs finalement pas de conquête, je dirais, mais on a envie de faire des premiers pas, on a envie de tester des choses, on a envie de... Voilà, donc ça peut être des moments de... Peut-être, ça peut être une envie de se perfectionner, peut-être de suivre une formation, de faire des choses, je dirais, qui vous permettraient d'être un peu plus performant par la suite, hein. Donc, un petit peu de ça qui montrait, on n'a pas envie de rester à faire du surplace, on n'a pas forcément envie donc voilà, donc bon, par rapport à la lune, c'est pas forcément effectivement des effusions, et voilà, voilà, dans tous les sens, hein. C'est une euphorie finalement qui est assez contenue, donc bon, on est dans quelque chose finalement d'un peu plus, calculé, bon, on apprend. Vraiment l'idée est là, c'est qu'on apprend à bien, vous voyez, avec ses mains là autour du valet, hein, les mains du valet, je veux dire autour de cet écu, et donc voilà comment il va le placer. On dirait que c'est un petit peu comme si on était à la recherche d'esthétisme aussi, à la recherche de quelque chose de beau. On a l'œil, en fait, on a un petit peu le regard un peu plus affiné pour ce mois-ci. Donc mais pour moi, j'ai un petit peu une forme de calme, hein. Donc il y a une euphorie, elle est un peu plus un peu plus introvertie, un peu plus intériorisée. Vous voyez? C'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc, bah, déjà un début pas mal, hein, pour être franc. Donc, je dirais pour moi une réalisation de projet. Alors là, je suis assez,
un peu plus catégorique, hein. Donc il y a l'idée un petit peu de faire ce qui nous plaît vraiment et on va de l'avant, on y va encore plus. Alors par rapport à Mercure, donc le mental, la communication, le fait de chercher des choses enfin, voilà, de chercher l'autre, de chercher les idées, de chercher, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir pour ce mois-ci, hein. Donc, vous avez le 6 d'épée. Ah oui, et ben on a envie de chercher au-delà. Et ben oui, ça rejoint exactement ce que je disais en fait par rapport au valet des deniers, hein. On a envie d'aller au-delà de ses propres limites. On a envie d'aller au-delà, vous voyez, donc de ses propres, bah, de ses connaissances en fait. Donc pour moi, ça rejoint encore l'idée de vouloir en apprendre plus, de vouloir en découvrir peut-être plus sur les gens, hein, parce que j'étais sur le ver vif argent, hein. Ça peut être sur du relationnel, hein, en savoir plus sur les gens, mieux les connaître aussi. Peut-être un peu plus dans un domaine un peu plus psychologique, hein, voilà, de recherche de l'autre, de son fonctionnement, donc de fonctionnement des autres, d'essayer vraiment de s'imprégner, hein. Il y a vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, alors ça peut donner le sens de la fuite, hein, par rapport à cette carte-là de manière un peu plus traditionnelle, mais quand même avec Mercure, moi ça me montre plus l'idée de fuite justement, on veut aller au-delà, on veut quitter certaines contrées que de connaissances, comment dire ça? Oui, contrées connues, et on a envie justement de voyager finalement. Il y a des idées un petit peu avec la barque, hein. On va de l'avant, quoi, on va de l'avant. Oui, c'est ça qui est montré, on va de l'avant, on apprend, on étudie, on reste pas dans son coin, comment vous dire ça? Voilà, on réfléchit, vraiment, il y a l'idée un petit peu de se dire: «Ouais, j'ai envie de faire des choses intéressantes, quoi». Je casse la tête, quoi. Pour les autres, à la rigueur, on se casse la tête pour les autres, c'est possible, hein. Par rapport à Vénus, qu'est-ce que vous allez aimer faire? Quelles sont les relations, oui, plus personnelles, mais aussi, qu'est-ce qui est plus, d'ordre de ce qui va vous faire plaisir, de quels seront vos désirs aussi, hein, peut-être plus sur le domaine financier, pourquoi pas? Ah, bon, j'ai la tour, hein, maison de Dieu renversée. D'accord. Donc, bon, ça peut montrer quand même, par rapport à cette euphorie dont je parlais, le fait quand même d'être un petit peu dans quelque chose, bon, ça va nuancer un petit peu ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, mais, par rapport à ce jugement, maison de Dieu renversée, hein, hem ça expliquerait pourquoi aussi on a le valet de denier. En fait, je dirais que ça montre aussi qu'il y a un énorme enthousiasme chez vous, qu'il y a un énorme, comment vous dire ça? Ça montre peut-être, une certaine, comment dire ça? Hem, un manque d'habileté, oui voilà, une petite maladresse, je dirais, sur un plan du dialogue, sur le voilà, il y a peut-être l'envie de faire les choses vite, d'avoir envie de faire des choses rapidement. Donc c'est contenu puisque la maison Dieu est renversée, hein. Donc voilà, ça montre qu'on essaie un petit peu de vous canaliser pour que vous ne passiez pas du temps sur des choses qui vous plaisent, comme je dirais comme un artiste qui est complètement absorbé par son œuvre et qui perd la notion de manger, de dormir. Oui, c'est un petit peu de ça. Donc ça vous ramène à plus de modération. C'est peut-être pour ça que j'ai le valet de denier finalement, parce que, voilà, parce que finalement, si vous vous écoutiez, vous partiriez en tous les sens, ce serait un petit peu dans les extrêmes. Donc le valet de denier, justement, il vous pousse un peu à vous dire: «OK, bah, tu fais des choses qui t'intéressent, c'est bien, d'accord, mais peut-être qu'il va falloir faire autre chose pour mieux contrôler, bah, tes envies, peut-être tes préoccupations». Tu vois? Donc peut-être un côté un peu exubérant, mais bon, c'est canalisé, quoi. C'est-à-dire c'est gentil. Finalement, c'est pas non plus quelque chose de gravissime, hein, pas du tout. Mais ça montre que, bah, effectivement, il y a un côté un peu, impatient à vouloir faire des choses grandioses, intéressantes. C'est vrai que c'est possible, mais bon, par contre, voilà, faut penser un petit peu aux autres et en garder aussi un petit peu pour les autres. Il y a un petit peu de ça. Par rapport à Mars, hein, votre énergie, oh, bah, bon, je pense qu'elle est là, l'énergie, hein. Bref, votre énergie, votre enthousiasme pour aborder cette lunaison, hein, du 25 septembre, comment ça va se passer? Votre résistance aussi, votre endurance, votre capacité, oui, à tenir tête. Bon, alors, ouais, bah, j'étais pas loin quand même, hein, donc on est dans le 7, pardon, le 8, donc de coupe. Donc il y a quand même pas mal, vous voyez, entre le 6 d'épée, bon, c'est des cartes nocturnes, hein, vous voyez? Donc c'est assez rigolo, hein. Donc on est vraiment dans l'idée donc
Et bah, finalement oui, de puiser dans son inconscient, hein. Moi, j'ai dit dans quelque chose de je parlais de psychologie tout à l'heure, c'est un petit peu ça, hein. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, je dirais, hem, ouais, ça me donne l'impression de vraiment de courage. Vraiment cette impression-là d'oser faire quelque chose d'important, hein. Il y a ce jugement: «Je sais que je vais y arriver», alors, j'emprunte des chemins différents. Ça y est, je m'écoute un peu. Bon, d'où le fait qu'on a la maison de Dieu, moi je m'écoute même beaucoup. Donc, oui, j'y vais quoi. Je suis peut-être un petit peu dans l'obscurité, mais je sais où je vais. Il y a un côté un petit peu intuitif quand même, hein, dans cette histoire-là. Il y a un côté un peu avec on est dans des actions, fines. Voilà, et moi je reviens toujours là-dessus, on cherche, on est dans la recherche. On est vraiment dans l'idée d'accomplir quelque chose de plus grand que soi. On veut aller au-delà de ses connaissances. Il y a vraiment ça qui est montré par ces cartes nocturnes, hein. Vraiment, on a envie de monter la barre un peu plus haut. Oui, il y a un côté exigeant chez vous. Peut-être que ça montre ça, pardon, de coupe. Un côté un peu exigeant, de pas trop non plus être dans quelque chose de finalement, comment dire ça, de trop plaisant. On a envie un peu voilà, de se bouger, de bouger un peu les autres aussi, hein. Ça peut montrer sur un plan peut-être un peu plus administratif, hein, peut-être le fait ou alors je ne sais pas moi, du travail tout simplement, hein, de fait voilà, de bousculer un peu les gens aussi, de montrer que vous êtes voilà, un générateur de bonnes ondes et que vous avez envie de bouger les choses, de pas trop non plus être dans quelque chose voyez, de trop, dans le détail, méticuleux, procédurier. Vous voyez? Donc il y a un petit peu ça qui est montré. On a envie de allez, on y va, on a le cœur à la tâche. Voilà, donc ça qu'il faut comprendre. Par rapport à Jupiter, qu'est-ce qui va vous aider un petit peu? Qu'est-ce qu'on oui, les points qui pourraient vous am oui, les points d'amélioration, mais dans le sens aussi, qu'est-ce qui va vous oui, vous aider, vous être favorable pour vous, on dirait un petit peu, ça vous rappelle des choses, les adjuvants un petit peu, c'est l'adjuvant et l'autre côté, c'est l'opposant. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors ah bah, oui, quand on a le 7 d'épée, pardon, le 7 de bâton, je fatigue un peu, le 7 de bâton renversé. Donc effectivement, on contrôle les choses en fait, hein. Par rapport à Jupiter, c'est un petit peu comme le choix numéro 1, ça paraît un petit peu contradictoire, hein, mais on contrôle les choses en fait, hein. Attention, hein, c'est pas non plus, puisque quand il est droit, effectivement, on peut penser à une certaine forme d'épuisement, mais il est renversé, donc voilà, on sait ce qu'on fait, hein. On sait ce qu'on fait, on évite ce genre de choses. Justement, par le fait que ça soit bloqué, eh bien, on évite on arrive comment vous dire ça? On se laisse porter par les événements et advienne que pourra. On n'a pas forcément envie de choisir, vous voyez, d'être dans une action bien déterminée, bien précise. Vous voyez, comme je dis, les empêcheurs tournent en rond, on n'est pas comme ça. Donc oui, on est aidé pour ça. C'est un petit peu la voie est montrée pour ça, par rapport au jugement en plus, alors ça c'est assez carré, hein. Donc oui, effectivement, on a envie de faire des choses, simples, parce qu'on les avait préparées à l'avance, vous voyez? Donc c'est pas pour moi, c'est pas un mois tellement de nouveautés, c'est un mois de conclusion plutôt, hein. C'est un mois en fait, on passe à autre chose, d'accord, mais parce qu'il y avait tellement d'attentes qu'enfin il y a des choses qui se déclenchent, enfin sympathiques pour vous. Alors l'opposant, bon Saturne, voilà, tac, tac. Ah oui, bon, j'ai le 10 de bâton renversé. Encore une fois, il est renversé, hein, donc bon, on est dans quelque chose de plus nuancé, hein. Donc effectivement, bon, bon, je dirais plutôt un mois qui vous montre que, heu, vous réalisez des choses importantes sans vous en rendre compte. Donc c'est plutôt pas mal finalement par rapport à Saturne, hein. Donc vous êtes assez, ouais, assez travailleur, hein, c'est finalement assez dans vos inspirations, c'est sûr, mais elles vous permettent de déplacer certaines choses, hein. Et en fait, je dirais par rapport aux 10 renversés et par rapport à Saturne, c'est beaucoup ça paraît très laborieux, contraignant, hein. En fait, non, pas pour moi, j'ai pas cette impression par rapport au reste, hein. C'est plutôt l'impression que, heu, comment dire ça? Vous avancez, d'une manière solide
C'est plus ça ce que cette carte montre, la solidité de votre avancée, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose à fond, on ne se rend pas compte du travail que cela demande à côté. Donc voilà, quand on aime son métier, on ne part pas la boule au ventre à son lieu de travail. Vous voyez, c'est ça ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça qui est expliqué. C'est-à-dire que vous en faites beaucoup, vous donnez beaucoup de vous-même, c'est vrai, mais parce que vous aimez ce que vous faites, voilà, parce qu'il y a le reste qui ont beaucoup d'enthousiasme, bah finalement, voilà pourquoi cette carte-là serait renversée. Finalement, après tout, vous ne vous fatiguez pas. C'est un contentement, même si c'est du bénévolat, hein, et ben même, on est content de ce qu'on fait, on est dans quelque chose de plus grand que soi. On est relié, on est connecté à plus grand que soi, et après tout l'effort que ça demande, on s'en fiche pas mal. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que bah oui, ça va être un mois peut-être un petit peu plus, voilà, qui vous demande de mobiliser beaucoup d'énergie, mais c'est pas pour autant que ça va créer de la fatigue en vous. Alors, la conclusion, donc un tarot classique, mon petit tarot, mon ancien tarot, que j'ai depuis X années. Donc, par rapport au vert vif argent et à la spirale, vous voyez, la spirale, les choses s'enchaînent, hein, comme on va voir, ça va être un peu la même histoire. Donc, la conclusion, qu'est-ce qui peut être porteur pour ce vif argent? Oui, pour que je dis vert vif argent. D'accord, ok. D'accord, bon. Ok. L'as de trèfle, voilà. Bon, ça veut dire quoi? Bah, tout simplement, bah, ça veut dire go, ça veut dire allez-y. Ça veut dire que, bah oui, bah, la réussite est là. La réussite est là si on s'en donne un peu les moyens. Il y a un petit peu de ceci qui est montré, hein. Donc ça diminue un petit peu quand même le côté un peu voilà, exubérant. Mais ça donne l'impression que finalement, oui, je dirais, ça vous montre une certaine confiance en vous. Donc allez-y. Effectivement, moi, ça me rappelle un peu ces cartes nocturnes, comme je dirais. Allez vers l'avant, allez vers la connaissance, c'est le trèfle, hein. Donc allez vers des informations, ne restez pas dans votre coin, cherchez, cherchez et vous trouverez. Voilà, je trouve que c'est ça qui est important, c'est que vous êtes dans la recherche, dans quelque chose d'intéressant, de propice pour vous. Pour moi, c'est un mois important. Euh, voilà, je dirais que vous réfléchissez bien correctement, vous avez trouvé la bonne idée, et bien suivez-la. Oups, pardon. Donc, faites-vous confiance, et je dirais, il n'y a pas de raison à ce que cela ne fonctionne pas. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner. Et bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Terminons avec le choix numéro 3. Vous avez orange franc lumière couplé avec rouge franc lumière aussi. Donc c'est finalement deux couleurs, deux teintes assez proches, hein, quand même. Hop là, je vais peut-être les rapprocher pour que vous puissiez bien voir, hein. Donc voilà, donc on est vraiment dans... alors je trouvais que c'était assez automnal, hein, finalement, comme duo de couleurs, hein. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre du dynamisme, de l'enthousiasme, quelque chose aussi, donc surtout par rapport à l'orange, hein, quelque chose de corporel. Donc il y a vraiment l'idée de se bouger, l'idée vraiment de se mettre en mouvement, l'idée vraiment de s'affirmer, vraiment, ouais, c'est genre c'est moi le chef, et tant pis si ça dérange, hein. Il y a un petit peu comme un côté comme ça, on a envie de tout feu tout flamme, de faire bouger ses idées, de mener des combats, de se battre, de ne pas rester non plus... Alors pourquoi se battre? On verra un petit peu ça, pourquoi. Donc c'est un tirage en fait, donc, un tirage fait de tarot de Marseille, hein. Et donc l'idée là, c'est que on a envie de ne pas du tout se laisser faire, voilà, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher le morceau, quoi. Et donc je dirais que c'est assez classique, c'est assez simple, hein, je dirais, comme duo. On a envie de faire quelque chose de retentissant, on a envie oui, on va voir ça rapidement, mais je dirais que, ouais, on a envie d'être soi-même, on a envie de poser des actes, pour faire quelque chose vraiment, même si on est dans la lumière, hein, donc on est plus donc dans la réflexion. Donc c'est vrai que
poser des actes, ça sera peut-être plus par rapport à peut-être une philosophie qu'on a envie d'appliquer, hein, peut-être oui, des idées qu'on a envie de vraiment mettre en place. Mais je dirais que c'est un petit peu l'idée donc de partir de l'esprit pour aller vers la matière. Donc il y a vraiment une forte envie d'être soi et d'être, je dirais, indépendant, d'être quelqu'un qui est le maître à bord et je n'ai besoin de personne. Je vis ma vie. Alors, ça ne veut pas forcément dire être dans le conflit, hein, mais ça veut dire être au clair avec soi-même, savoir ce que l'on désire et, et voilà, et j'y vais. Si ça dérange, eh bien, tant pis. Alors, il y a un côté un peu, tape du poing sur la table. Bon, alors le soleil, qu'est-ce que vous allez avoir envie d'affirmer? Alors, avec le rouge de franc, hein, ça va être assez important. Avec aussi la lune, on va le coupler toujours, hein. Voilà, la lune. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'intérieur? Comment ça va se passer? Quel est le type d'émotion, de sentiment qui peut se profiler pour ce mois à venir? Je vais le mettre là. Donc, hop, le soleil, là, déjà, et la lune, ici, hein. Voilà. Donc, déjà le soleil. Oh bah, décidément, la deuxième fois que je la sors, cette carte-là. Donc, le 10 de coupe, par rapport au soleil, voilà. Donc, il y a vraiment l'idée d'être dans l'affirmation de soi, hein. Il y a vraiment l'idée, je veux être bien dans ma peau, je veux réussir des choses importantes qui... Alors, réussir, ça ne veut pas forcément dire amener des projets, alors un peu comme le choix numéro 2, hein, pour être franc. C'est pas forcément des grands projets, c'est plus le fait d'être bien, de peut-être... moi, je trouve que bon, même si c'est lumière, hein, mais on est plus dans le quotidien, on est plus dans des actions peut-être de santé, hein, ça peut appeler à des soucis de santé qui sont en train de se résoudre. Donc ça peut être ça peut être l'idée que on est bien dans son corps, donc dans son esprit, et bah, on profite un peu de la vie, on est en joie, quoi. On est un petit peu dans l'idée que, eh bien, on participe un peu à une fête, pourquoi pas, ça me montre plutôt ça, hein, hein, chaque carte, enfin la même carte, je veux dire, a toujours une couleur différente, une connotation différente, hein. Là, elle est placée par rapport au soleil, justement. Donc, on a vraiment cette impression-là d'avoir envie de profiter de moments agréables, certes pas forcément constructifs, mais on y va, on a envie de rigoler, voilà, on est un petit peu joyeux dans l'histoire, hein. Alors, la lune, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va voir sur la lune? Voilà, bon, on a le 4 de denier renversé. Alors, il y a vraiment l'idée de ne pas faire l'économie, justement, de son énergie. Voilà. Donc, ça peut montrer, je dirais, une forme de... Comment dire ça? Comment dire ça? Pas d'extrémisme, mais en fait, on se donne à fond, quoi. On est à fond comment dire ça? On veut avoir raison, on est à fond dans ses idées, on est à fond dans ses projets, on est à fond dans ses activités simples, hein. Donc peut-être qu'on se donne les moyens de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté santé, honnêtement, hein. Donc on se donne les moyens d'être bien dans son corps, peut-être, ça peut être ça, hein, par rapport à la lune, c'est je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mon sommeil, je fais attention à... Voilà. Donc il y a un peu... Donc ça peut toujours... C'est toujours cette carte comme ça, renversée, hein. Le 4 de denier, traditionnellement, peut faire penser à l'inertie, hein. Mais justement, je dirais que cette inertie, elle est là, dans le sens où on fait quelque chose qui me permet de résister à d'éventuels obstacles, d'éventuelles complications de santé, d'éventuelles complications au travail. Donc, vous voyez, donc, on fait attention, on fait gaffe. Vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi. On reste sur la défensive, on est un petit peu méfiant, parce qu'on a envie d'être dans la joie, quoi. On a envie un peu de, voilà, eh, oh, on n'a pas envie de tomber malade le jour où il y a une grosse occasion de faire la fête, quoi. Il y a un petit peu de ça qu'il faut comprendre, hein. C'est un peu un exemple, mais pourquoi pas, ça peut être aussi un rendez-vous important, professionnel, je ne sais pas, ou familier, enfin famille, oui, ou amoureux, pourquoi pas aussi, hein. On a envie d'être là, présent, hein, on a envie de bien fanfaronner, donc on fait attention à son équilibre. Voilà, donc, ouais, moi je trouve qu'on est encore un peu dans le côté corporel, hein, par rapport au denier, c'est la matière aussi, donc ça peut être aussi la santé. Je fais attention à ce que je mange, à ce que
Oui, au sommeil, est-ce que je m'entretiens? Je veux pas tomber malade, surtout pas, je veux surtout pas avoir de problèmes, particuliers de santé. Par rapport à Mercure, donc qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui attire ma curiosité? Vers quoi j'ai envie de sur vers quoi je vais aspirer finalement, hein? Donc OK. Ah, l'étoile, d'accord. Ah, je ne m'attendais pas à ça pour être franc. Parce qu'on est dans quelque chose de très carré, hein. Donc l'étoile justement, bah, vous donne, finalement, plus de légitimité, je dirais, à taper du poing sur la table. Hein, pour être franc, ça donne pas un côté trop autoritaire pour le coup. Avec l'étoile, on a envie de et bien de comment dire ça? De faire la paix, hein. Finalement, c'est la vous êtes quelqu'un qui va tendre la main, pourquoi pas sur un plan plus, relationnel, hein, mais, peut-être aussi sur un plan peut-être de projet, oui, donc alors je suis toujours pareil dans mes démarches administratives, puisque c'est Mercure, c'est quand même plus, ça, hein, mais, ça peut être, je ne sais pas moi, sur des travaux à faire aussi, hein, pourquoi pas chez vous. Il y a l'idée un petit peu, bah, de s'inspirer, OK, on écoute un petit peu ce qui se passe autour de soi, on n'est pas dans quelque chose de trop, force dans le forcing. Non, voilà, on est un petit peu dans la douceur aussi. Ouais, c'est sympathique, hein. Pour moi, c'est vraiment l'idée de s'inspirer, pourquoi pas, d'autres cultures, d'autres, vraiment de chercher ce qu'il y a au vraiment à l'extérieur de soi, vraiment loin, hein. Il y a toujours l'idée de par rapport à l'étoile, de faire quelque chose, enfin, oui, de faire ou d'être dans l'attitude, dans la comment dire ça? Dans la recherche de comment dire ça? Donc de l'éloignement en fait, hein, donc il y a toujours de voyage un peu, mais bon, pour moi l'étoile, elle me montre vraiment l'idée de oui, de se ressourcer aussi, par rapport au fait que, on en ça rejoint l'idée de repos quand même. On est bien, on a envie d'être bien parce qu'aussi on s'est reposé auparavant. Peut-être que le mois précédent, hein, c'était un mois un peu plus tranquille et ben là, on y va, on se met en place, on pose des jalons. Peut-être sur un plan professionnel, ça peut être un mois où vous allez vous sentir, dans des actions courtes, importantes, hein, mais je dis on tape du poing, mais pas forcément avec des résultats, avec les applaudissements, mais vous sentez que, finalement, votre voix, se fait porter correctement. Voilà, vous êtes, ferme, direct, mais il y a le côté, efficace chez vous. Donc ça peut être intéressant. Par rapport aux relations, donc par rapport à Vénus, hein, plus personnelle, un peu plus, affectueuse, hein, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour soi, pour se faire plaisir, pour que ça soit chaleureux, pour que le mois se passe tranquillement, peut-être sur un plan financier aussi, c'est un peu la matière aussi. Ah ben, la reine des épées, droite. D'accord, donc on est vraiment dans quelque chose, bah, de, clair, net, hein, et précis. Là, voilà, alors là, on est encore dans le côté rouge, hein, franc, hein. Bah, j'ai décidé que et je ne dérogerai pas à ce que j'avais décidé. Paf! C'est comme ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Voilà, je crois l'avoir déjà dit, mais ça me fait répéter, ça confirme les choses, hein. C'est, côté têtu un peu quand même, hein. Donc, même s'il y a l'étoile à côté, hein, bah oui, bah, ça vous montre un côté très, très, très sélectif. Bah et c'est pas plus mal. Je dirais que ça vous permet un petit peu de faire du tri dans vos amis. Voilà, vous avez décidé que, eh bien, voilà, on ne pourra pas vous arrêter. Avec la reine des épées, il y aura vraiment un côté, mais alors, très, très, très tranchant, hein. Très, comment dire ça? J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, je me donne les moyens. Voilà, et ça rejoint un petit peu vous voyez la lune, hein, ce qui était attribué pour la lune, hein. Voilà, on se donne les moyens d'être en bonne santé, d'être correct avec soi-même. Sur le plan relationnel, on n'a pas envie d'être, le danon de la farce. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais il y a un petit peu de ça. Ouais, un petit peu ce genre d'idée. On n'a pas envie de se faire passer pour quelqu'un d'autre que l'on n'est pas. On a envie de se montrer à visage découvert et ça plaît pas, tant pis. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je peux le répéter 10 fois, si ça ne plaît pas aux autres, eh bien, tant pis, c'est ça qu'il faut comprendre. Ah, soyez vous-même. Donc, alors, par rapport à Mars, les actions, on est vraiment là-dedans, hein, les actions, le fait de vraiment être, voilà, dans la détermination, dans un peu la santé, hein, c'est un petit peu ce que je voyais tout à l'heure. Donc, on a le 9 de Denis renversé. Donc, alors, ça me fait penser au fait que,
pas trop non plus s'écouter, hein. Attention aussi à pas trop non plus, alors attention, ce que je vais dire, c'est pas dans le sens pas trop non plus s'écouter, dans le sens, j'ai pas, parce que justement c'est le contraire de ce qu'on peut entendre d'habitude. C'est, de pas trop non plus, fournir des efforts, pas trop non plus pourquoi pas se mettre en colère. C'est ce que je veux dire, c'est que, parfois souvent on dit, trop s'écouter, ça veut dire être trop dans, la plainte, le fait de s'écouter, voilà, de pas trop faire d'efforts, de pas trop se fatiguer, de pas trop voilà, de trop se ménager, voilà, de pas trop se risquer. Là, c'est un peu le contraire, un petit peu côté tête brûlée, quoi. Donc, attention, par rapport à cette reine d'épée, à ne pas trop être, voilà, hein, il y a un petit peu de nuance par rapport à ce que je viens de dire, à ne pas trop non plus, comment dire ça? Vous risqueriez il y a peut-être un risque de froisser les gens. Donc attention à ça. Vous choisissez votre clan, c'est vrai, mais c'est pas une raison pour, se mettre comment dire ça? Pour se bagarrer avec les autres qui ne vous correspondent pas pour autant, vous voyez? Donc il y a pas forcément l'idée de voilà, parce que j'ai l'impression que ça montre un peu un côté un peu, peut-être brûlé quand même, hein, il faut le dire. Donc, bon, même si vous êtes un peu dans les toits, la douceur, OK, je cherche des choses intéressantes. Donc du coup, ça vous donne l'impression d'être dans le droit de sortir, toutes les vérités qui vous passent par la tête. OK, bah, oui, bah, toute vérité n'est pas bonne à dire, hein, donc à ce niveau-là, je dirais que, bon, Mars, il est peut-être un peu plus sur le plan relationnel. Bon, là, à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans quelque chose, «J'ai raison, je sais ce que je dis». Oui, bah, oui, vous avez raison, c'est vrai, mais pensez peut-être qu'à ménager justement un petit peu les autres, hein. Donc attention à ce niveau-là. Vous ménagez pas, hein, et pour le coup, bah, voilà. Donc c'est pour ça, voilà, écoutez-vous à ce niveau-là. Ne soyez pas trop dans, en fait, écoutez-vous dans le sens que quand vous sentirez que ça va aller trop loin, bah, sachez un petit peu tiédir, j'ai envie de dire, les atmosphères, hein. Tiédir un peu vos ardeurs, parce que sinon, voilà, c'est la carte de l'isolement, hein, en fait, hein. Là, on est dans l'isolement. Donc, voilà, c'est ça que je veux expliquer. C'est que sinon, en fait, bah, on risque on risque un petit peu de vous adresser enfin, de réfléchir à 2 fois avant de vous adresser la parole. C'est un petit peu fâcheux quand même, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que, bah, vous êtes très, très, très déterminé. L'énergie, vous l'avez, donc même un peu de trop. Donc canalisez-la, voilà, ça qu'il faut comprendre, canalisez-la, écoutez-vous, à la limite, défoulez-vous s'il faut, ça peut être un trop plein d'énergie. Donc faites du sport s'il faut, ou faites du yoga, faites des choses qui vous permettront, peut-être de la méditation, je ne sais pas, mais oui, qui vont vous permettre un petit peu d'être dans l'action juste, ça qu'il faut comprendre, hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider et qu'est-ce qui va vous freiner un petit peu pour, ce mois qui vient, hein, donc cette lunaison du 25 septembre 2022. Donc déjà Jupiter, que je place ici, hop. Et là, vous avez le mat, le fou, renversé. Oui, bon, bah, il y a le côté un peu le tête brûlée, hein, on revient toujours un peu là-dessus, hein, désolé. Mais bon, c'est sympathique. En fait, ça vous donne la carte blanche. Allez-y, allez hop, on y va. Allez hop, allez-y, n'ayez pas peur, affirmez-vous. Allez hop, n'ayez pas peur de vous montrer, comme, à visage découvert. Ah, alors le mat, oui, bah, c'est l'impression que, complètement cinglé, quoi. Non mais alors là, non mais ça a pas du tout la tête, quoi. Enfin, ouais, aucune retenue, et bah, on s'en fiche. On s'en fiche encore un coup, on s'en fiche de la retenue, de la bienséance. On n'en a rien à faire, ça va vous aider, au contraire, d'avoir du culot, avoir un certain côté, spontané, naturel, et si ça dérange encore un coup, on s'en fout. Ah bah, c'est rigolo, ça résume bien les choses, hein, ouais, ça résume bien les choses, on s'en fout. Allez-y, c'est porteur d'espoir, quoi, il y a le côté un peu joyeux, quoi. Ça, moi, alors là, vous êtes par rapport aux autres choix, on a envie de rigoler, je sais pas, voilà, d'un seul coup, oh, ça met du peps, hein, je peux vous dire, hein. Donc, ouais, c'est coloré, c'est vif, c'est vous, j'ai envie de faire des choses et voilà, bref, vous avez compris la suite. Bref. Donc, par rapport à Saturne, donc là, on va un petit peu plus voir ce qui est un petit peu plus délicat, mais c'est peut-être la leçon à retenir, puisqu'on est dans la lumière, hein, donc on est dans la chose un peu plus d'ordre de la réflexion. Donc, qu'est-ce qui peut vous indiquer les points à améliorer, hein?
D'accord, le 3 de bâton renversé. Bon, oui, ça veut dire que, ça veut dire tout simplement, on se lance dans des nouvelles choses, hein, dans peut-être de nouvelles actions. On reprend, comment dire ça? On reprend du tonus, on est plus vaillant, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on a effectivement, c'est ce que je disais au début, on n'est pas dans des actions dans des grands projets, dans l'ambition. Donc comprenez que vous êtes sur une lancée, donc et le mois ne suffit pas pour avoir les réponses à toutes vos questions. Donc ce n'est pas grave, mais bon, ça peut être frustrant, hein, attention. Moi, je trouve que ça peut vous donner le côté un peu nerveux: «Ah, je voudrais avoir tout de suite, là, je voudrais savoir». Donc non, effectivement, heu, cool, bonne respiration, hein, ça me fait penser un peu à ce Mars-là par rapport au 9 de denier renversé, hein. Donc voilà, donc respirez, méditez, défoulez-vous, faites du sport, je sais pas, baladez-vous, voilà. Donc voilà, vous n'aurez pas tout de suite, c'est vrai, il y a l'impression que des choses sympathiques s'offrent à vous, mais il y a peut-être encore des blocages, hein. Ça montre aussi que, le côté un peu emporté, il est aussi du fait que ah bah, il y a pas encore, la réponse à toutes vos questions, hein, donc un peu de patience quoi, tout simplement. Je dirais que oui, c'est pas forcément le mois, le plus, je dirais c'est le mois de la première étape. C'est un peu ça qui est montré, c'est le mois de, l'étape numéro 1. On récupère, on est bien dans sa peau, bah, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, hein, donc voilà. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner au niveau du tarot normal. Donc là, le résumé un petit peu de tout ça. Oups. Hop. Une carte qui est sortie, je sais, mais je préfère quand même la choisir. C'était le 10 de pique, hein, mais bon, bref, on verra bien. Tac, tac, tac. Donc, comment je... Oui, par rapport au fait que je m'affirme pendant ce mois-ci. Ouais. D'accord. Le cavalier de carreau. Bah, ça rejoint finalement, j'ai peut-être un peu calmé vos ardeurs, hein, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à Saturne, hein, le fait qu'on n'arrive pas à réaliser les choses complètement. Ça peut montrer que la détermination que je ressens, le fait d'être soi-même, d'être authentique, clair et net, franc, ça montre qu'on n'a pas forcément, comment dire ça? On n'est pas dans le repos, hein, faut dire ce qui, hein. Donc on s'est reposé, on n'est pas dans quelque chose de dans la on n'est pas dans la sérénité, on n'est pas dans la quiétude. Donc avec le cavalier de carreau, ça me montre quand même l'impression qu'un mois, bah, il faut fournir des efforts, hein, il faut y aller, mais si on a envie on est dans la joie, hein, d'accord, hein. Attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est contraignant, que c'est fatigant, non. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des points à éclaircir, et que, bah, il faut y aller. Voilà, ça montre un certain courage. Voilà, ça qui est assez cohérent par rapport aux couleurs, hein. Le courage, vous n'en manquerez pas. Eh bien, je dirais, retroussez vos manches et puis, bah, effectivement, belle réussite en perspective, mais en perspective et puis, bah, patientez, allez-y, heu, ne ne reculez pas devant la tâche. Vous avez plein d'énergie pour cela, plein d'enthousiasme. Eh bien, c'est beau et c'est là-dessus que je terminerai, hein. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Pensez à liker et à oui, pourquoi pas, faire un petit commentaire, ça sera toujours sympathique. Vous abonner aussi à ma chaîne et donc, bah, je vous souhaite une bonne journée.